Les enfants, et si on allait se promener au pays de Virginie ? Je suis Virginie Valls et tous les 15 jours, je vous amène dans ma valise pour aller découvrir l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Au travers de cette série de podcasts, je partage avec vous des histoires que j'ai écrites à partir de mes souvenirs d'enfance. Je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses sur nos villages et nos traditions. Aujourd'hui, je vous amène faire des bougnettes catalanes avec ma grand-mère. Tous les enfants aiment les gourmandises et je suis sûre que toi aussi. Tu sais, dans le sud de la France, et plus particulièrement dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, pour Pâques, il est de tradition de manger des bougnettes, appelées aussi bugnes ou oreillettes selon les régions. C'est un dessert assez long à préparer, c'est pourquoi, dans mes souvenirs d'enfance, ma grand-mère et ses amis se réunissaient tous les après-midi pour frire les bougnettes. Ainsi, à la fin de la semaine, toutes les familles du quartier avaient de quoi se régaler pendant quelques jours. Nous sommes jeudi, un jeudi d'avril 1980. Le printemps est revenu et la maison de Lucienne est ouverte. Les voisines vont et viennent dans l'arrière-cuisine. En ce jeudi saint en Catalogne, c'est jour de bougnettes. Les traditions catholiques ponctuent encore la vie des plus anciens. Après 40 jours de jeûne plus ou moins respectés, la Semaine sainte, plus rigoureuse, prépare la Pâque, c'est-à-dire la commémoration de la résurrection de Jésus. Telles des abeilles ouvrières, attirées par les effluves des fleurs d'oranger, les voisines de Lulu, tablier autour de la taille et sourire aux lèvres, arrivent une par une, les bras chargés de torchons et de banastes, des corbeilles, dans lesquelles la pâte à bougnettes a levé toute la nuit. Au centre de l'arrière-cuisine, l'huile frissonne déjà dans un large récipient en fonte, posé sur un réchaud à gaz. Autour, des chaises en bois attendent les convives. Chacune à sa place. La ronde peut commencer. Après avoir prélevé des boules de pâte d'environ 5 cm de diamètre, Lucienne, la plus habile, l'étale avec une grande dextérité sur son genou, recouvert d'un torchon, jusqu'à l'obtention d'une galette très fine. Puis, avec un revers de poignet, elle la jette dans l'huile bouillante qui crépite, au milieu des rires et des potins du quartier. À son tour, Francine, munie d'une pince en bois, retire du bain la précieuse gourmandise bien dorée. Délicatement, elle dépose le grand beignet blond, mince comme du papier à cigarette et rond comme une assiette, dans un plat où Josette la saupoudre généreusement de sucre. Croquante au centre, moelleuse sur les bords, elle est ensuite placée sur du papier absorbant dans le ventre d'une lessiveuse en acier galvanisé afin de la préserver de l'humidité. Les enfants, impatients, assis sur le sol, du sucre au coin des lèvres, attendent le moment où ils pourront, à leur tour, jouer un rôle essentiel dans cette scène religieusement gourmande. Avec une joie non dissimulée, ils pétrissent enfin les derniers morceaux de pâte. 2 bras, 2 jambes, une tête ronde surmontée d'un chapeau carré et les petits bonhommes ainsi modelés sont jetés prudemment dans l'huile chaude. Les yeux pétillants, ils observent leur création se colorer lentement. Dimanche, les tout-petits seront fiers de voir leurs œuvres décorer la table aux côtés des rameaux d'olivier, accueillant ainsi agneau pascal, rousquilles, chocolat et délicieuses bougnettes. Toi aussi tu veux faire des bougnettes ? Alors demande à tes parents ou grands-parents de t'aider et installez-vous autour de la table pour confectionner la pâte qui se prépare la veille de la cuisson, ou en tout cas quelques heures avant pour qu'elle ait bien le temps de monter. Pour 80 à 100 bougnettes, il vous faut 12 œufs, 1,5 kg de farine, 250 g de beurre ramolli, 65 g de levure de bière fraîche, un verre d'eau tiède, un verre à liqueur d'eau de fleurs d'oranger ou de rhum, les zestes râpés de 12 citrons, une cuillère à café de sel. Délayez la levure avec un verre d'eau tiède, écrasez le beurre à la fourchette, puis battez les œufs en omelette. Versez ensuite la farine dans un saladier et creusez un puits afin d'y ajouter tous les ingrédients. Puis travaillez cette pâte de manière à ce qu'elle devienne de consistance lisse et souple. Enveloppez-la dans un torchon fariné et laissez-la reposer idéalement toute la nuit. Elle doit au minimum avoir quadruplé de volume.
Le lendemain, préparez le récipient pour faire frire les bougnettes. Là, tu dois laisser faire en grand, mais tu peux l'aider en mettant du sucre sur les galettes quand il les sortira de leur bain d'huile. Il faudra donc compter environ 2 à 3 litres d'huile pour la friture et 500 g de sucre à saupoudrer. Faites chauffer à feu moyen l'huile placée dans une friteuse sans panier ou, comme nos grands-mères, dans un grand récipient posé sur un réchaud à gaz. Avec précaution, tu peux prendre une petite boule de pâte et tu l'étires à l'aide d'un rouleau à pâtisserie ou avec la paume de ta main jusqu'à ce que tu obtiennes un cercle régulier le plus mince possible. Puis, l'adulte qui t'accompagne doit le jeter dans l'huile très chaude et le retourner avec une pince en bois jusqu'à ce qu'il soit blond doré. Quand elle est cuite à point, la bougnette doit être égouttée et déposée dans un plat. Là, tu la saupoudres généreusement de sucre et tu peux enfin la déguster à pleines dents. Bon appétit! Vous venez d'écouter Au pays de Virginie, le podcast qui amène vos enfants à la découverte des petites histoires audoises et catalanes. Je suis Virginie Valls et je vous retrouve dans 2 semaines.